Salut les amis, c'est Samuel, j'espère que vous allez bien. Deuxième vidéo sur la licence Thundercats de chez Iron Studio. Si vous n'avez pas vu la première, je vous mets une petite note juste là dans le coin. Il s'agissait de Wheelkit Wheelcat et également je vous présentais la gamme complète à venir. Ici, il s'agit de Chitra, que l'on connaît nous plus spécialement sous le nom de Félibelle. Personnage féminin de la licence, donc des Cosmocats pour les francophones. La marque, c'est du Iron Studio, c'est du 1/10. Le logo ici change, il n'est plus en or, puisque ce n'est pas une version Deluxe, c'est une version normale. Qu'est-ce qui diffère par rapport à la version précédente? C'est que la version Deluxe précédente, il y avait deux personnages et un socle avec du light-up. Ici, on n'aura pas de light-up, un seul personnage sur le Dio, donc on va en discuter tout de suite et c'est pour ça que le logo est différent. Nouveau logo Iron Studio, Chitara, le personnage et statue représentés devant, très jolie boîte comme la précédente. Le visuel de côté de la statue, le visuel complet, cette fois de la statue de Chitra. Hop, et même chose ici, Chitara avec le logo Iron Studio. Même chose ici, même chose là. On est parti les amis sur le contenu habituel. Voilà, donc socle assez simple. Donc même chose un petit peu similaire avec la version donc, de Wheelkit et Wheelcat. On a également des grosses dents en pierre qui reviennent ici devant comme on l'avait devant le logo. Pas de light-up sur celui-là, donc similaire à l'autre, hein, des pierres, des lianes, même style de paint, bien réalisé dans la sculpture, c'est plutôt joli. Une autre partie ici, alors je sais pas du tout à quoi ça ressemble, ça reprendra peut-être sens avec le diorama complet à assembler. Donc on a une partie bleue qui reprend peut-être un morceau du... Ouais, qui reprend peut-être un morceau, bah, je dirais allez, un morceau de quoi? Un morceau de leur bâtiment. Ouais, le bâtiment avec les grosses pattes. Ça ressemblerait peut-être à ça. Je vois une griffe. Possible. En tout cas, elle est entourée de lianes. Et puis, il y a une espèce de paint gris métallique qui est fait par-dessus. Bon, le paint gris, par contre, je suis pas ultra fan. On a vraiment l'impression que ça a été broché un petit peu n'importe comment. C'est pas exceptionnel. Ça donne l'effet weathering et usé, mais ça aurait pu être soigné un petit peu plus. Donc, est-ce que ça cloche ou est-ce que ça se voit énormément une fois que c'est assemblé? Je vais vous le dire tout de suite, mais c'est vrai que voilà, cet effet voulu, je comprends pas. Je vois pas le système qu'ils ont voulu faire avec ça. Alors, c'est aimanté. Je vois que ça s'aimante, donc c'est une partie qui aimante, mais je comprends pas. Je comprends pas ce qui est censé être représenté sur ce socle avec cette partie-là. Peut-être que ça prendra sens, je vous dis, avec l'entièreté du diorama. Ça s'emboîte. Dommage que les dents, par contre, soient à l'arrière, parce que je pense qu'on ne les verra du coup pas. Comment va se mettre la petite Chitra là-dessus? Ouais, ça se met sur le côté. Ah, si, ça se verra quand même, puisque ça va se mettre de côté comme ça. Ok, ça se verra. Donc, on verra quand même les dents sur la partie avant. Alors, Chitra, on est parti. Chitara. On est parti, on regarde ce que ça donne. Alors, hop. Ah putain, j'ai eu peur. Je me suis dit, tiens, il y a des taches dessus. Ben non, c'est les taches de peinture. Alors, on est parti sur le visage. Visage, regard en coin, qui va aller avec le socle, donc plutôt cool. Les yeux sont plutôt bien gérés, de façon animale toujours. Rouge à lèvres, peinture de guerre, ça c'est nickel. Les cheveux, un petit peu style marsupilami, sont bien gérés aussi. C'est en résine, c'est pas du PVC. On a les taches noires, ça a l'air d'être correct. C'est pas hyper précis, hein. Je vais être honnête avec vous. Les taches noires sont pas hyper bien peintes, hein. Y a des endroits où ça manque. Donc là aussi, ça manque un petit peu. Donc le rond... Les ronds sont pas peints convenablement dans les cheveux. Ça manque de paint à certains endroits. Rien n'est jamais parfait, les amis. De toute façon, toutes marques confondues. Mais là, on aurait pu s'appliquer un petit peu plus. Moi, je pense que j'en donnerai un petit coup dessus pour bien finir les traits ronds. Alors là, par contre, dans le dos, ça va pas du tout. Les traits noirs, donc les taches noires, elles sont... lorsqu'ils ont passé un brush... En fait, j'ai l'impression qu'ils se sont trompés. J'ai l'impression qu'ils ont peint les taches noires et par-dessus, ils ont mis la couleur brune. Vous le voyez sur le côté, ce qui fait que la couleur des taches noires est recouverte par la couleur brune du paint qui a été mis par-dessus. Donc ça, même chose, quand on compare avec les autres taches, eh ben, c'est un petit peu brun, c'est pas propre. C'est pas propre, c'est un petit peu foiré là, Iron Studio. Donc à repasser aussi, de mon côté, je prends un peu de peinture noire et je referai les traits et les points noirs. Bon, ben, j'espère que c'est sur mon exemplaire personnel que c'est comme ça et que ça ne l'est pas sur tous. En tout cas, je voulais vous le spécifier. Toujours ultra transparence sur la chaîne. Là, derrière, bon, après, c'est toujours derrière. Hein. Le Wheelkit Wheelcat, il y avait un petit trait derrière qui clochait. Et ici, ben, derrière de nouveau, les taches noires sont pas noires. Donc, c'est un petit peu dommage. Les bottes, le pantalon, le shading, bon, ben, la tunique, tout est nickel. Le gros logo est nickel également. Main, bracelet, j'ai strictement rien à dire. Ça, c'est plutôt bien géré. Le seul bémol, les cheveux, les taches noires sont pas complètes. Et dans le dos, c'est pas bien fait. Alors, le bâton, il se glisse
comme ça. Lui, il est totalement en plastique, on dirait une paille. La main est en mixed, donc moitié PVC. Je sens pour les doigts que c'est assez mou pour pas que ça casse lorsqu'on va enfoncer le bâton. Voilà, on va lui mettre le bâton comme ça. C'est plutôt pas mal, hein, pas trop enfoncé. Allez, Chitra, hop, où est-ce que tu vas te mettre? Donc, tu as un pegs ici. Donc, il y a un pegs qui est là. Et puis, l'autre pied vient s'aimanter. OK. Est-ce que ça s'emboîte? Nickel. Ouais, ça s'emboîte. Nickel chrome. Statuette assemblée. Eh bien, on se regarde ça tout de suite. Et voilà les amis, Chitra de près, assemblé, donc Chitara, j'ai du mal. Bon, moi j'appellerai Felibel, ce sera plus simple, hein, au moins je sais de qui je parle. Donc Felibel, plutôt cool, pose ultra dynamique également, non parfaite au niveau de la peinture, je viens de vous en parler, mais comme toujours, il faut mettre son nez dessus pour le voir. Donc comme maintenant tous les collectionneurs, on regarde nos statues à 1 mètre de distance, il faudra mettre son nez dessus pour voir qu'à cet endroit-là, les taches ne sont pas noires. Donc c'est dans le dos, et ouais, il y a un petit brush qui a été mis brun par-dessus. Bon, c'est pas irrémédiable, c'est facile à corriger, mais ça aurait pu l'être directement par usine, et également ici au niveau des cheveux, ça aurait pu être corrigé directement à l'usine. En tout cas, le socle est plutôt joli, j'aime bien l'effet, c'est hyper simple, hein, c'est de la pierre, hein, rien d'extraordinaire, mais je suis certain que quand on va assembler les 5 l'un côté de l'autre, que ça va prendre tout son sens et que ça va donner super joli. Voilà, on l'a fait tourner un petit peu pour vous montrer ce qu'il en est, et puis, eh bien les amis, on va se regarder ça d'un petit peu plus près. Voilà les amis, de plus près, on va mettre pour qu'elle puisse nous regarder. Voilà, regardez le coin. Donc niveau réalisation, c'est quand même plutôt cool, les cheveux au vent comme ça, c'est plutôt cool également. Donc dans la réalisation, dans la pose et dans le design, en tout cas, on a quelque chose d'exceptionnel. Vous voyez, on le voit mieux ici encore. Derrière, ben, les taches ne sont pas spécialement bien noires. Vous voyez, c'est un petit brush qui a été mis par-dessus, c'est un petit peu dommage. C'est le seul petit point négatif que je peux trouver avec le... Voilà, que les points noirs, même chose dans les cheveux, où ils ne sont pas super bien réguliers. Pour le socle, on va descendre dessus également. Voilà, de la roche, comme je vous ai dit, avec une petite partie bleue qui, par contre, je n'ai toujours pas compris à quoi elle était censée ressembler. Un morceau du vaisseau, peut-être, du jet de Star Lion. On voit une dent ici. Bonne question. Allez, on se fait une petite conclusion. On vient de voir la jolie petite Felibel. C'est parti, les amis. Voilà, les amis, conclusion sur cette statuette Iron Studio 1/10 de Chitara. Belle réalisation, non pas sans défaut, je vous l'ai dit, il y a quelques petits problèmes de peinture sur les taches noires. C'est rien d'insurmontable, je vais la retaper moi, pour avoir quelque chose de parfait. Ça conviendra à énormément de personnes. Mis à part ça, il n'y a pas trop de débordement, le costume est bien géré. Le socle, comme je vous ai dit, quelques petits brushes un petit peu fait pour moi, un petit peu bâclé au niveau du brush gris. C'est un petit peu exagéré, ça n'a pas été fait super proprement. Bon, il y a moyen de faire mieux. Petite baguette, bon, c'est qu'une paille en plastique. La figurine en elle-même se suffit en elle-même. C'est perfectible, c'est pas une catastrophe. Le visage en tout cas est super joli, donc elle va sûrement faire quelque chose de très joli dans le diorama. Ça, je vous le ferai découvrir dans les prochaines vidéos. Dites-moi ce que vous en pensez, c'est la deuxième. La première était pas mal réussie. La deuxième, un petit peu moins, suite, comme je vous dis, à quelques petits soucis de peinture dans les cheveux et dans les taches. On verra ce qu'il en sera de la troisième. La troisième, ce sera Tigra. Donc le tigre de l'équipe des Cosmocats. On va découvrir ça ensemble dans une prochaine vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, un gros like, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et rejoignez le membre soutien. Le lien se trouve dans la description si vous voulez participer à la communauté et soutenir mon travail. Encore un grand merci à tous, merci à Iron Studio, merci Figurine Collector, merci à vous mes abonnés qui me faites vivre cette chaîne et on se retrouve très bientôt les potos pour une prochaine vidéo. Allez, salut les amis.